Le bilan général, finalement, confirme celui qui a été fait il y a 20 ans. Alors, au long de cette campagne, on a pu partir de Marseille, donc faire tous les sites de Bouches-du-Rhône, entre Marseille, Cassis et La Ciotat. Ensuite, on est parti vers l'est. On a été plutôt du côté des Ambiers avec le Brusque. On n'a pas pu faire les sites situés entre Toulon et le parc national de Porquerolles. En allant une fois vers Fréjus à Saint-Égulphe, puis après il a fallu revenir du côté de Cavalère, Pamplonne, tous ces sites un peu centre Var. Et ensuite on a pu finir avec les sites des Alpes-Maritimes, avec Théoul, Cannes, Antibes, ainsi que Villefranche et Èze. La régression la plus spectaculaire, mais qui était déjà connue il y a 20 ans, c'est à Golfe-Juan, où le balisage qui était situé autour de 31-32 mètres, ça voulait dire que l'herbier, il y a 40 ans, était à 32 mètres de profondeur. Là, maintenant, l'herbier est à seulement 27 mètres de profondeur. On est sur une régression de plusieurs dizaines, peut-être centaines de mètres. La bonne surprise, c'est vraiment le site d'Antibes, où là, on voit que l'herbier a vraiment progressé au-delà des balises par rapport aux dernières mesures qui ont été réalisées il y a 20 ans. Donc là, on a une petite progression de quelques mètres au-delà des balises, qui veut dire que l'herbier a vraiment progressé sur cette zone. Alors le bilan général, finalement, confirme celui qui a été fait il y a 20 ans, à la fin du suivi de ces balisages. C'était une tendance globale à la régression de la limite inférieure de l'herbier. Et j'aurais même tendance à dire que ça s'est amplifié, puisque même certaines de ces limites où l'herbier était relativement stable, comme à Èze ou au Brusque par exemple, là on a maintenant un herbier qui a continué à régresser et de façon plus ou moins spectaculaire. Donc là, la grande phase, maintenant que le travail sur le terrain est terminé, il va falloir recopier toutes les données qu'on a maintenant notées sur papier et toutes les prises de vue en photo qu'on va basculer sur des cartographies. Le plus important là, c'est de sauvegarder donc, ces données pour qu'elles soient pérennisées et réutilisables dans 5-10 ans, qui sait. Et ensuite, il va y avoir tout le travail d'analyse et de rédaction et de valorisation pour interpréter un petit peu et discuter tous les résultats qu'on a pu observer avec cette campagne sur le terrain. Le travail avec ce bateau a été assez fabuleux, puisque c'est un bateau où il y a beaucoup de place, donc il a fallu prendre ses marques au tout début. Ça, c'était l'enjeu aussi de cette mission, de voir comment le Ganani pouvait être un support de plongée pour des opérations scientifiques. Voilà, on ne sera jamais assez reconnaissant envers Race for Water de nous avoir offert cette opportunité d'avoir ce bateau et cette collaboration ensemble. C'est une expérience extraordinaire à la fois par rapport à ce qu'on a pu observer, mais une expérience humaine avec des équipes au top. Voilà, un très bon moment qu'on a pu passer à bord depuis le 10 mai. Et de très bons souvenirs. Et voilà, là c'est nos derniers moments sur le bateau. On est déjà triste. On espère vraiment avoir d'autres opportunités de travailler ensemble